Le loup est un animal avec une place particulière dans l'histoire de l'humanité. Vénéré et respecté avant d'être craint et massacré, le loup fait partie intégrante de notre vie quotidienne puisque sa domestication nous a apporté nos plus fidèles compagnons, bien que certains ne ressemblent plus vraiment à leurs ancêtres. Bref, les loups appartiennent au genre Canis, comme le chacal ou le coyote, et le loup gris, le plus connu, appartient à l'espèce Canis lupus. Et souvent, en exposition, lorsqu'on parle des loups, on m'évoque le cas des direwolves ou loups sinistres en français, qui seraient aujourd'hui des éteints. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est faux. Contexte. Depuis 125 000 ans, un cousin du loup d'un genre différent, Enotion dirus, parcourait les plaines américaines jusqu'à son extinction il y a seulement 10 000 ans. C'est un animal que l'on connaît très bien par ses fossiles, puisque des milliers de spécimens ont été découverts dans les puits de bitume de Rancho La Brea, en Californie. Légèrement plus grand que le loup gris actuel, ces direwolves ont inspiré George R.R. Martin pour créer les loups géants de la famille Stark dans l'univers du Trône de Fer, bien qu'ils soient plus petits dans la réalité que dans la fiction. Et début 2025, l'entreprise américaine Colossal Biosciences annonce en grande pompe qu'ils ont réussi à éteindre le direwolf en recréant 3 spécimens, Romulus, Remus et Calici. Bien que l'entreprise aurait trouvé le génome de l'animal éteint, ces animaux ne sont en fait pas des clones de direwolf, mais des loups gris modifiés génétiquement pour qu'ils ressemblent à leurs cousins disparus, notamment au niveau de leur taille. En gros, ils ont modifié le génome des loups actuels pour mimer celui d'un animal qui n'appartient même pas au même genre, car pour rappel, le loup gris est du genre Canis et le direwolf est du genre Enotion. Et leur ancêtre commun remonte presque 6 millions d'années en arrière. C'est presque comme si on voulait recréer un guépard à partir d'un chat. En plus, en mai 2025, l'entreprise américaine a partagé un communiqué affirmant que leur dé-extinction n'était en fait qu'un loup gris avec 20 modifications génétiques. Nous sommes donc encore loin de la dé-extinction ou de Jurassic Park, et peut-être qu'il faudrait protéger ce qu'on a avant de ramener ce qu'on n'a plus.